Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma routine soins, corps et cheveux. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Et vous allez voir, à contrario de mes routines soins visage, là ce sont des routines qui sont assez simples avec peu de produits. Donc des routines courtes, simples et efficaces. Donc je vous présente tout de suite le gel douche que j'ai découvert récemment de chez Dr. Bronner's. Donc c'est un savon pur végétal. Celui-ci c'est la version non parfumée, 18 en 1 nous dit-on, qui est biologique. La version parfumée ne contient pas d'huile essentielle. Ils ont d'autres versions à l'amande notamment, c'est celle que je voulais tester, mais du coup ils ne l'avaient plus. Je testerai la prochaine fois qui en contient un petit peu. Et donc celui-ci, on nous dit, ne contient aucun produit pétrochimique, agent moussant, détergent synthétique, ni conservateur artificiel. Voilà, il est à base d'ingrédients végétaux, noix de coco, huile de noix de coco, olive, jojoba, chanvre. Je le trouve très très bien. Il nettoie super bien, il mousse, bien qu'il n'y ait pas d'agent moussant à l'intérieur. Donc du coup, c'est très agréable à utiliser sous la douche, d'avoir un petit peu de mousse, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'utilisais des gels douche bio. Et c'est vrai que ça mousse pas, il n'y a pas ce plaisir quand même dans le nettoyage d'avoir une jolie mousse. Au niveau de l'odeur, celui-ci, il est sans odeur, donc du coup il sent le savon, tout à fait classique, et je le trouve aussi super bien pour nettoyer les beauty blenders. Pour les éponges, les pinceaux de maquillage, il va aussi très très bien. Après, on nous dit qu'il ne dessèche pas la peau, qu'il est même hydratant pour la peau. Alors, je confirme, il ne dessèche pas la peau. En revanche, je ne le trouve pas spécifiquement hydratant. J'ai besoin d'hydrater ma peau de toute façon après chaque douche. Notamment avec ce gel douche-là, je ne passe pas à côté de l'hydratation. Au niveau des gommages pour le corps, alors j'en fais pas vraiment régulièrement. Je le fais simplement quand je sens que ma peau en a besoin, quand j'ai la peau qui est un petit peu plus rugueuse. Et j'aime bien utiliser ces deux-là. Donc celui-ci, c'est le gommage corps de chez Frank Body. Donc on est sur un gommage qui est à base de café, donc de marc de café et de poudre de noix de coco. Il est assez intense, assez costaud, donc c'est vraiment de la poudre dans le sachet que on masse, cette poudre on la masse simplement sur son corps. Et il est, ouais, comme je vous dis, il est quand même un peu costaud. Quand on a de grosses rugosités, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Et j'aime bien aussi utiliser celui de chez Garancia, c'est le Pchit Magic Core. Donc celui-ci, c'est un gommage sans grains. Donc c'est une mousse, tout simplement, que l'on applique sur le corps, on laisse agir pendant 30 secondes. Il faut le faire plusieurs jours de suite pour voir un résultat. Et celui-ci, du coup, il n'est absolument pas agressif pour la peau. Je trouve qu'il fonctionne très très bien, c'est un produit que j'aime bien utiliser. Ensuite, au sortir de la douche, donc comme je vous disais, je m'hydrate absolument, absolument le corps. Donc soit j'utilise, pardon, excusez-moi, je suis un peu enrobée, le lait fluide corps hydratant 24 heures de chez Nuxe dans leur gamme Body. Donc celui-là, je vous en ai parlé plein de fois. C'est vraiment un grand favori, il a une odeur. Il est à base, donc on nous dit pétales de fleurs et fleurs d'amandier et d'oranger, satine adoucie, et c'est exactement ce qu'il fait. Il laisse la peau extrêmement douce, lisse et satinée. Il permet de s'habiller tout de suite celui-ci sans aucun problème. Donc celui-ci est un grand favori. La compo n'est pas horrible. Donc, de toute façon, dans tout ce que je vous présente, il y a des bonnes compositions. Et j'utilise en ce moment tous les soirs l'huile de chez Nusa. Donc cette huile, je l'ai reçue par la marque. De la part de la marque, donc merci beaucoup Nusa. Nusa, c'est une gamme de cosmétiques Ecolux, on va dire clairement. Quand on voit les prix des produits Nusa, c'est assez costaud, les tarifs. Et oui, Ecolux qui est complètement green et naturel. Donc là, on est sur l'huile régénérante corps qui a une odeur, mais une odeur. Alors on nous dit fleur de frangipanier. Je trouve qu'elle sent la noix de coco, mais c'est la noix de coco pas du tout chimique. C'est une odeur, mais c'est légèrement sucré, c'est subtil. En plus de ça, l'odeur reste sur le corps. Donc il est infusé aussi de pétales de fleurs. Elle est infusée, pardon, l'huile de pétales de fleurs. C'est vraiment un grand, grand plaisir à appliquer, à utiliser. Elle laisse la peau souple, confortable. C'est un produit qu'il faut néanmoins utiliser régulièrement. Car juste passer une fois comme ça ne va pas apporter une nutrition complètement dingue à la peau. Il convient quand même de l'utiliser assez régulièrement pour que la peau ne se dessèche pas. Moi j'ai la peau du corps qui est quand même assez sèche, donc sur une peau normale, il n'y aura pas cet effet-là. Moi je suis obligée quand même d'utiliser régulièrement.
Et du coup, c'est un produit luxe qui est super agréable à utiliser. Merci du coup Nusa pour la découverte de ce produit. C'est vrai que ça donne envie de découvrir d'autres produits. Ils ont des huiles pour le visage qui ont l'air géniales. Donc voici ce que j'utilise en tout cas en ce moment sur mon corps. Donc voilà pour ma routine corps. Vous voyez, c'est quand même minimaliste. Et je vais vous parler un petit peu de ce que j'utilise sur les cheveux. Alors du coup, on ne change pas au niveau du shampoing. J'utilise toujours le shampoing volume de chez Rawa. Pour moi, je crois que c'est le meilleur shampoing que j'ai pu tester. Vous avez vu, j'ai les cheveux fins, les cheveux fins et plats. Et c'est le seul shampoing qui, quand je le fais, le lendemain en tout cas, j'ai un petit peu de corps au niveau des racines. Il nettoie très très bien. C'est un shampoing green, donc des ingrédients d'origine naturelle. Et je le trouve super. Là, je viens de le racheter. J'ai réussi à l'acheter sur le site, non pas sur le site, pardon, excusez-moi, en boutique chez Oh My Cream, parce qu'il est en rupture de partout, ce shampoing. Et en ce moment, je teste l'après-shampoing, c'est le Classic Conditioner dans la gamme hydratation, il me semble. C'est le classique, non même pas, je sais pas. Ah oui, l'après-shampoing classique, toujours de chez Rawa. Celui-ci, donc pareil, il a une super compo, bien entendu sans silicone, je le trouve bien, mais je préfère quand même mon baume Don't Despair Repair de chez Briogeo. Pareil, celui-ci sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. Bon, sans sulfate, oui, c'est un peu normal pour un après-shampoing, on ne va pas mettre des agents moussants dedans, mais enfin bon, bref, il a une composition clean également. Je trouve que celui-ci apporte un petit peu plus de brillance. Celui-ci permet de démêler les cheveux tout à fait correctement. Il laisse la fibre très souple, il hydrate aussi les cheveux, mais simplement qu'il n'y a pas ce petit fini brillant que je retrouve avec le Briogeo. Donc ces deux produits sont très bien, mais j'ai une petite préférence quand même pour celui-ci. Et alors celui-ci, il y a autre chose, c'est que pour sortir du flacon, c'est impossible. Il est tellement compact que j'ai du mal à... Il faut vraiment presser pour le sortir. Ensuite, pour les cheveux, vous voyez, c'est absolument tout ce que je fais. Shampoing et après-shampoing et basta. Et je me démêle les cheveux. Je continue à utiliser toujours depuis des années les brosses de chez Tangle Teezer. Alors là, je vous en parle parce que du coup, ils m'en ont envoyé une. C'est celle-ci. C'est une brosse, celle-ci qui est étudiée spécifiquement pour les cheveux fins. Donc moi, c'est vrai que ça fait à peu près 5 ans que j'utilise la brosse classique. Donc vous voyez, on a deux longueurs de picot, deux longueurs différentes, et elle est très ergonomique, elle permet vraiment une prise en main facile pour le brossage des cheveux. Et effectivement, moi je ne les quitte pas à ces brosses-là parce que on constate vraiment beaucoup moins de casse. Moi j'ai les cheveux fins et cassants, et avec ces brosses-là, vraiment, il n'y a pas de la touffe. Vous voyez la touffe de cheveux que vous pouvez avoir sur votre peigne. Bon, ça c'est fini, il n'y a plus la touffe. Il y a des cheveux forcément qui restent sur la brosse, mais c'est pas autant. Et c'est vraiment pratique. Vous voyez, je l'ai même en format voyage. Voilà, la petite protection. Je vous le conseille vraiment si vous avez les cheveux sensibles, ce type de brosse, ou même pas sensible, parce que la classique va aussi très bien. Je vous conseille ce type de brosse qui est vraiment super. Je sais que dans ma famille aussi, il y a plusieurs personnes qui l'ont adopté. C'est d'un pratique et ça va super vite. Ça facilite le démêlage. Et puis surtout, on se fait pas mal, parce que démêler des cheveux, on sait à quel point ça fait mal. Donc voici pour mon update routine soins, corps et cheveux. Vous avez vu, c'est rapide et efficace, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de produits. N'hésitez pas à me dire si vous avez des après-shampoings pour cheveux secs, cassants, colorés, toujours green évidemment, à me conseiller. J'ai toujours envie d'en tester d'autres que ceux que je connais déjà. N'hésitez pas non plus à me dire si vous connaissez également des gels douche, toujours dans ces produits clean ou même bio. Des gels douche qui moussent un petit peu parce que le plaisir de la mousse c'est toujours agréable sous la douche. Donc voici, mais écoutez, je vous retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.